Il y a une histoire qui raconte la fin d'un homme, plus particulièrement celle d'un vieil homme, d'un grand magicien qui, après de nombreuses années à démêler les mystères et les secrets de la magie, s'est vu dépourvu de sa puissance. À la fin, il finit seul, presque dans la folie. Mais il finit par prendre une décision vraiment surprenante, celle de donner sa vie pour donner un avenir aux prochaines générations. Mais alors, comment Dr Strange est-il arrivé là? Eh bien, tout cela a commencé avec une personne, une femme, mais qui n'est pas vraiment une femme. Et tout commence avec le désir, celui d'un homme qui veut que cette femme ressente des choses. En fait, il est seul et a tout perdu. Il a perdu ses amis, il a perdu son meilleur ami Wong et même sa meilleure disciple. Il se contente désormais de cette IA. Alors un jour, Strange lui demande si elle voulait cette pomme, ce à quoi la femme le supplie de la lui donner. Avec espoir, Strange lui tend la pomme et attend qu'elle la dévore. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas la manger. Car en réalité, cette femme n'était pas humaine, mais une intelligence artificielle. Et depuis longtemps, il s'attend toujours à ce qu'elle agisse comme une humaine. Mais à la fin, il finit toujours par être déçu. La pomme qu'il avait voulu lui donner n'était pas vraiment réelle. Il s'attendait à ce qu'elle puisse interagir avec sa magie. Le truc, c'est que le système de fonctionnement de cet hologramme n'était pas le même que celui de sa magie mystique. Ils étaient incompatibles. Tant Strange était persuadé que c'était le même fonctionnement. Après tout, que ce soit la magie ou la technologie, toutes deux étaient des projections. La seule différence était la personne ou la chose qui donnait les ordres. Voyant que cela n'avançait pas, il informe à cette intelligence artificielle que s'il continue ainsi et qu'il ne trouve pas de solution, alors il allait la désactiver. On a vraiment l'impression qu'il attend beaucoup de cette intelligence et on constate rapidement une chose. Il se dit toujours que la magie n'est qu'une science comme une autre. Il ne distingue pas la science, à savoir la technologie, et la magie qui est une force mystique. Alors bien sûr, il pense ça, mais d'un autre côté, il a conscience que ce n'était pas vraiment la même chose comparé à la technologie. Seulement, il garde espoir. Et depuis un petit moment, il fait des choses qui ne lui correspondent pas. Car en réalité, vous allez voir qu'il est devenu faible. Il s'isole dans une pièce. L'IA contrôle tout en transformant la pièce pour lui donner une certaine ambiance. Peu après, il se lance dans une mise en scène spectaculaire. Tout cela sous le regard de personnes qui venaient d'arriver. Il leur souhaite la bienvenue dans le sanctuaire intérieur mystique du grand sorcier suprême. Alors certains en voyant cela rigolent, trouvant que c'était stupide et ridicule. De plus, ils l'ont vu de nombreuses fois dans des vidéos, alors ils n'hésitent pas à le vanner là-dessus. En fait, Strange, pour certains, est devenu comme un clone. Il se présente toujours sous le nom du sorcier suprême. Alors il rajoute aussi quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il est le sorcier suprême, mais uniquement de cette dimension. Il semble que maintenant Strange passe son temps à prédire les choses. Il est devenu une sorte de médium. Ces gens le reconnaissent et utilisent un nom péjoratif pour le décrire. Ils l'appellent Goofer, qui signifie littéralement l'idiot, l'imbécile, le maladroit. Il se moque de lui et lui demande s'il a coupé ses cheveux. Et dans cette situation, on remarque que tout ce que fait Strange, c'est leur demander s'ils veulent faire une lecture de tarot. Il leur demande de choisir quelque chose qu'ils désirent dans leur esprit, puis de sélectionner une carte. Une fois cela fait, il fallait mélanger les cartes. L'homme devant lui, surpris, cherche à savoir si ce n'était pas son rôle de mélanger les cartes. Et à ce moment-là, il fait savoir que son rôle est simplement de mettre leurs énergies dans ces cartes, mais qu'il pouvait aussi le faire sans qu'il ne les touche. Alors l'homme, surpris, lui demande de le faire sans qu'il n'ait à toucher les cartes. Il s'avère que Strange ne fait pas ce métier pour rien. Il ne fait pas ça simplement pour gagner de l'argent. Il y a une raison réelle derrière. Le pouvoir mystique est à l'agonie dans cet univers, ce qui signifie que Strange est le dernier. Pour pouvoir utiliser encore et encore cette magie, il devait puiser dans l'énergie restante des autres personnes. Alors il passe pour un médium et attire les gens. Lorsqu'ils viennent, ils récupèrent leur énergie mystique. Au même moment, alors que Strange manipulait les cartes, l'un des garçons s'est dirigé vers une boîte étrange. La boîte était mystérieuse et en même temps, on entend au loin Strange dire que tout ce qu'il faisait avec les cartes, ce n'était pas vraiment de la magie. Il n'aime pas le terme magie, il préfère qu'on dise lecture des cartes.
Et lorsque le jeune homme a voulu ouvrir cette boîte, cette dernière s'est refermée aussitôt, installant ainsi une ambiance glauque. Strange vend des services aux personnes qu'il qualifie de mystiquement défavorisées. Le but, comme je l'ai dit, c'est de récupérer justement le reste de ce pouvoir mystique sur eux. Alors, lorsqu'on se moque de lui en ce qui concerne la magie, il fait savoir que ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à percevoir la magie que cela signifie qu'elle n'existe pas. C'est alors que le jeune homme assis éclate de rire et demande à poser une question. Avec un large sourire, il lui demande ce qu'on a fait du corps. Strange savait parfaitement à quel genre de personne il avait affaire. Il sait que ce genre de personnes vivent seulement pour se moquer des autres. Il savait parfaitement qu'ils étaient venus le voir pour voler ses biens. Alors il dévoile leurs armes cachées et se lance dans une espèce de spectacle où il les provoque, les menace et leur demande, eux qui ne croient pas à la magie, quel signe l'univers leur a-t-il envoyé après avoir vu ses pouvoirs. L'instant suivant, ils ont tous pris la fuite par peur de mourir des mains du vieil homme. Tous étaient désormais convaincus que la magie existait vraiment. Avec tout ça, tout ce qui inquiétait Strange, c'est si l'IA avait bien scanné leurs cartes avant qu'ils ne partent. L'argent était bien plus important que le reste. Apprendre qu'il a gagné pas mal d'argent le ravit. Et là, l'assistante domestique lui fait une remarque. Pourquoi a-t-il utilisé autant de son énergie magique alors qu'il ne lui en restait pas beaucoup? Cette remarque-là le met en colère. Et lorsqu'il demande à l'IA de se mettre en mode veille, elle refuse. Et ce n'est pas tout. Il semble qu'elle soit moins robotique et commence à développer une personnalité propre. Concernant la boîte se trouvant sur le mur, il s'avère qu'à l'intérieur se trouvait une statue, celle de Wong, un personnage que vous connaissez et qui possède une importance considérable dans l'univers de Doctor Strange. Seulement, lorsqu'il ouvre cette boîte, Strange n'y croyait pas. L'IA lui demande alors ce qui ne va pas, mais Strange est toujours sous le choc. Il y a deux flammes. L'IA se met alors à crier son nom pour le faire revenir à la raison. Strange se met alors à parler de force maudite. Alors l'IA finit par s'approcher de lui pour le calmer. Quelque chose n'allait pas avec lui. Elle commence à pleurer tout en répétant les mêmes mots. Il est Stephen Strange, le sorcier suprême, mais aussi le dernier mystique vivant. Ce qu'il était en train de vivre, c'était les effets négatifs de son énergie magique. Ces effets sont terribles, car puisqu'il manque d'énergie magique, pour compenser, son pouvoir consume son corps et son âme. C'est parce qu'il est le dernier sorcier. En fait, pour que ce pouvoir soit stable, il faut absolument qu'il y ait d'autres utilisateurs de cette magie afin de maintenir un certain équilibre. Mais vu qu'il est le dernier, alors la magie est en déclin. Avec tout ça, l'IA propose quelque chose. Pour l'aider, elle change sa forme et prend une autre apparence. Une apparence qui pourrait lui plaire. Mais ce n'est pas n'importe quelle apparence. À cet instant, tout ce qu'elle voulait, c'était être utile. Cette IA porte le nom de Jenny. L'apparence qu'elle venait de prendre, c'est celle de son ancien élève. Et tout cela l'a affectée. En voyant qu'elle ne répond plus à ses demandes et qu'elle se rebelle, il lui demande une dernière fois de se mettre en veille. Puis il prend une hache avant d'entamer sa destruction. Il reconnaît que cette situation est de sa faute, car en temps normal, l'IA ne peut pas désobéir. Mais les désirs de Strange l'ont poussé à modifier cette IA nommée Jenny. Il l'a modifiée et lui a donné les autorisations de lui désobéir, d'agir avec un certain libre arbitre. Et désormais, il l'a détruite à cause des droits que lui-même lui avait accordés. Dans ces derniers moments, Jenny fond en larmes, car tout ce qu'elle voulait, c'était l'aider. En voyant ses larmes, Strange pensait que ce n'était qu'une configuration de ses paramètres, mais Jenny l'a informé que c'était de vraies larmes. Puis le silence est revenu, elle avait disparu. Strange perd alors son calme et commence à paniquer. Il ne voulait pas pleurer pour elle, car ce n'était qu'un robot. Il finit même par se disputer avec la statue de Wong, pensant sentir du mépris venant de cette statue depuis le royaume des esprits. Et dans cette situation en colère, il prend l'énorme boîte, car il pensait que Wang l'espionnait depuis tout ce temps. Et à cet instant, il l'informe qu'il était temps de faire un dernier voyage. Il porta alors cette boîte sur son dos durant son voyage. Et on remarque qu'il parle tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul. Il parle certes tout seul, mais il s'adresse à la statue représentant son ami Wang. Et en même temps, il pose des questions et apporte lui-même les réponses. Et lorsqu'on l'écoute et qu'on fait vraiment attention,
Il s'avère qu'il ne rigolait pas et que tout ça, c'était véritablement son dernier voyage. Et avant de partir, il voulait voir ses amis et nous fait savoir que Wanda est morte depuis longtemps. Et le jour de sa mort, ils l'ont tous ressenti, car sa mort a signé un déséquilibre important sur la magie dans le monde. Et ce n'est pas tout, parce que Daimon, le fils du diable en personne dans l'univers Marvel, a développé sa magie à tel point qu'il a obtenu le rang d'entité supérieure. Une fois cela fait, il est parti dans une autre dimension, et ainsi a quitté cette dimension. Quant à lui, Doctor Strange, il a perdu une grande partie de ses pouvoirs. Désormais, il ne reste que des étincelles. Et lorsqu'il pense à la bonne époque où il était fort, extrêmement fort, tout cela lui manque. Il passe maintenant son temps à économiser son énergie. Il continue de parler seul en public et s'adresser à Wong. Et lorsqu'on vient lui adresser la parole, il devient agressif et envoie balader les gens. En fait, on comprend rapidement qu'il accepte qu'on pense de lui qu'il est simplement un fou, un malade. Il ne se questionne pas vraiment sur le regard des autres. En fait, il s'en fout. Au fond de lui, il était très triste, car tout ce qu'il reste, ce ne sont que de vagues souvenirs. Alors, comme prévu, il est parti rendre une petite visite à sa vieille amie Wanda. Malheureusement, sa venue n'annonçait rien de bon, car il allait profaner leur tombe. Je dis bien leur tombe et non sa tombe. Il a alors commencé à ouvrir la tombe, à enlever les pierres pour y accéder. Pas que, puisqu'il a ouvert beaucoup de tombes, récupéré tout ce qui restait de ses vieux amis, à savoir leurs os, et finit en disant que ce dernier voyage serait entouré de magie et de chaos. Ainsi, après avoir récupéré les os, il a repris son chemin, toujours avec une énorme boîte qui, cette fois-ci, est remplie et porte une odeur de mort. Il a marché durant très longtemps, puis un peu plus tard, il s'est arrêté et sous le froid, il a commencé à se questionner. Pourquoi les autres, à savoir les autres magiciens comme lui, ont-ils toujours caché les ressources mystiques dans les lieux les plus dangereux et hostiles ? Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement partagé leur savoir? Car s'ils l'avaient fait, alors peut-être qu'ils ne seraient pas tous disparus. On pourrait se dire qu'il a raison, ce n'est pas faux. Et en même temps, il apporte lui-même la réponse. La raison pour laquelle lui et les autres magiciens ont caché les ressources mystiques et les artefacts en leur disposition, c'est parce que s'ils les avaient laissés derrière eux et qu'ils les avaient partagés, alors l'humanité serait en train de s'entretuer pour les obtenir. Et dans le froid, il reconnaît aussi son erreur. Et ici, on comprend qu'en fait, Strange n'est pas devenu fou. Il s'adresse toujours à la statue représentant son ami Wang. Et tout cela n'est pas de la folie, c'est simplement une marque de la solitude. Il reconnaît son erreur et s'excuse envers Jenny, Lia qui lui tenait compagnie, car il sait parfaitement qu'elle voulait simplement lui être utile. Ayant froid, il s'adresse à Wang en lui disant que dehors il faisait froid. Alors il voulait rentrer dans la boîte pour pouvoir se reposer un peu. Ainsi, quelque temps plus tard, lorsque le calme est enfin revenu et que le soleil est apparu à son tour, Strange se réveille enfin d'un sommeil qui a été réparateur. Il s'excuse auprès des os de ses amis pour les avoir malmenés. Étrangement, ce jour-là, il était heureux et pensait que tout allait bien se passer. Il se lança alors dans une marche rude. Il monte la montagne tout en traînant la boîte. Au sommet, il est fatigué, mais n'abandonne pas. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était une belle vue, un paysage magnifique. Alors il redresse la boîte et demande à son ami Wang de regarder. Peu après, il utilise la boîte pour descendre à grande vitesse la montagne. Et là, un portail apparaît. Et on apprend quelque chose d'intéressant. Scarlet Witch, dans ce monde, était une part importante de la magie sur Terre. Elle était puissante et nécessaire. Avant sa mort, elle les a réunis et leur a demandé de construire des points d'équilibre magiques. C'est ainsi que cet endroit a vu le jour. Ils l'ont caché dans cette montagne. Et ici sont gardées et protégées les ressources les plus précieuses du mysticisme. Le but était de tout préserver pour les prochaines générations. Cependant, les nouvelles générations ne sont jamais arrivées. Et malheureusement, Strange est le dernier. En venant ici, Strange voulait utiliser la grande marmite. Il utilise aussi les os de ses amis morts pour les mettre dans le feu.
Pourquoi? Parce qu'il est le dernier, et il estime qu'en tant que dernier sorcier vivant, son rôle était de rallumer la lumière pour les prochaines générations. Mais alors, comment? Eh bien, la fin pour lui était nécessaire. Il récupère beaucoup de sorts et les met dans cette marmite. On remarque quelque chose d'étrange. Parmi tout ce qu'il mettait dans la marmite, il ne voulait pas mettre la statue de Wang. D'ailleurs, il parle avec elle, fait croire que cette dernière lui demande de la mettre dedans, mais il refuse de le faire. Il pète même les plans et refuse catégoriquement de faire une telle chose. En fait, pour lui, il ne pouvait pas le perdre lui aussi, car s'il brûle, alors c'est fini pour toujours. Il perdra le lien qui lui permet de lui parler. À la fin, Strange finit par céder à force que son ami lui demande de le faire. Il finit par le mettre dans la marmite. Mais en faisant cela, pour lui, ce n'était pas assez. Cela ne suffirait pas à faire ce qu'il voulait faire. Alors il a commencé par retirer ses habits, puis s'adresse aux flammes et leur demande de se régaler avec son corps. Ainsi, il commence à brûler. Mais en brûlant, il ne crie pas de douleur ou autre. Il dit simplement que tout cela est magnifique. En fait, il dit cela pour sa propre mort. Pour lui, la mort est belle, mais il avait quand même peur. Dans tout ça, une chose s'est produite avec sa mort. En fait, il avait tellement économisé son énergie magique que, une fois mort, elle a explosé d'une manière spectaculaire et étrange, tel point qu'il a senti le monde changer encore et encore. Sa mort a modifié l'avenir. Et tout ce qu'il a pu voir, c'est que peu importe l'endroit du cosmos, les dimensions les plus fragiles sont encore inconnues, inexplorées et instables. Il fait comprendre qu'en fait, tout ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, ce n'était rien. En fait, sa mort a réveillé ce qu'il appelle un dragon. Et il fait savoir que tout ça, c'était son dernier tour de magie. C'était mourir et libérer une enfant. Lorsqu'elle est réveillée, une voix imposante s'adresse à elle et l'appelle par son nom, Ilaya Rasputin. Oui, la petite sœur de Colossus. Cet être se présente comme étant Éternité. Ilaya était désormais la troisième mortelle à s'être présentée devant Éternité. Alors qu'Éternité voulait lui dire qui étaient les deux premiers, elle les envoie balader et lui demande simplement deux objets, l'œil d'Éternité et le sceptre d'Éternité. Puis avec politesse, elle les a insultés et avant qu'elle ne parte, Éternité l'a informé que Strange avait prouvé sa sagesse en la prenant pour disciple. Ainsi, le cours de l'histoire de la Terre a repris, mais avec une personne en plus. Ilayana était désormais de retour sur Terre. Sur la route, elle a fait la rencontre d'une vieille femme qui s'apprêtait à fermer un lieu qui était désormais vide. Alors, elle lui demande si dans ces lieux se trouvait bien le Sanctum Sanctorum. Mais la vieille femme, après l'avoir vu, a eu peur. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là. Elle lui souhaite alors la bienvenue à l'Académie de magie et de sorcellerie. Elle est désormais la directrice, sorcière suprême. Oui, son nom désormais est devenu Dr Rasputina. Il s'avère que Strange avait tout aménagé afin que, le jour de son retour, elle soit à l'aise dans la maison. On apprend aussi qu'il n'avait pas fait tout ça avant sa mort. Il avait tout préparé des années et des années bien avant qu'il ne prévoie sa propre mort. D'ailleurs, lorsque cette femme a voulu lui parler de sa mort, à savoir celle d'Ilayana, car oui, elle était morte avant de revenir, elle s'est immédiatement arrêtée et n'a pas révélé cette information. Donc oui, ici, Ilayana ne sait pas qu'elle est déjà morte une fois et que c'est Dr Strange qui l'a fait revenir avec sa propre mort. Alors, dans cette situation, la vieille femme a simplement dit que Strange savait qu'elle n'était pas morte. Elle avait cherché depuis longtemps et lorsqu'il n'a pas pu la retrouver, il l'a engagée afin qu'elle l'aide à attendre sa venue. Lorsqu'elle arrive dans un lieu que Strange avait préparé pour elle, elle voit sa silhouette, mais aussi une flamme verte. Touchée par son acte, elle le remercie d'avoir laissé derrière lui une lumière pour elle. Bien qu'elle soit grossière de nature, elle n'a pas pu retenir ses larmes et finit en disant qu'il sera un esprit bruyant dans cette maison. Qu'avez-vous pensé de cette tragique histoire? Strange est un personnage plutôt mystérieux. On a l'habitude de le voir rempli de mystères, d'épreuves, de recherche et de puissance. Mais le voir ainsi, le voir faible, triste, affaibli, c'est vraiment triste. On a l'impression que ce n'est pas Dr Strange. Et personnellement, le voir comme ça, c'est assez perturbant. Mais alors, est-ce une belle fin pour lui? Eh bien, pour cela, je vous laisse en juger.